Salut les filles, cette semaine nous allons parler ensemble de mes favoris make-up du mois. Donc je vais me maquiller en même temps avec ces favoris et puis je vais vous expliquer un peu ce que j'aime dans chacun des produits. Bon du coup les filles, j'ai commencé par appliquer ma base de teint, le Cicapair. Donc bon, c'est pas vraiment une base de teint normalement, mais on va dire que c'est pour cacher un petit peu les rougeurs. C'est une crème qui cache un peu les rougeurs. Donc voilà, moi je l'utilise comme base de teint. Donc voilà, je l'ai appliqué. Bon, vous voyez, ça enlève pas non plus toutes les rougeurs. Hein. Donc bon, je continue du coup avec ce fond de teint de Make Up Forever. Il est sorti il n'y a pas très longtemps et vraiment, il est top top top. Et c'est celui que j'utilise depuis quelques semaines. Donc c'est le Matte Velvet Skin. Et en fait, c'est une nouvelle version du matte. C'est une nouvelle version en fait. Ils l'ont reformulé. Et je trouve vraiment avec un super beau rendu. Et c'est vrai qu'il tient vraiment très longtemps. Et moi qui ai une peau sèche, j'avais peur, parce que vu le nom Matte Velvet Skin, j'avais peur qu'il soit beaucoup trop matifiant. Et en fait, je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est un mat naturel. Donc du coup, comment expliquer? En fait, il enlève pas la lumière de la peau, et il n'est pas desséchant. Vous allez voir le rendu à la fin. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Et on voit pas tant que ça qu'on a un fond de teint. Je veux dire, la couche de fond de teint est très très fine. Et c'est ça aussi que j'apprécie sur... J'aime quand ça cache les rougeurs, mais qu'en plus, c'est un rendu naturel. Et ça, vraiment, je pense que c'est un peu ce que tout le monde cherche, hein. Enfin j'imagine. Donc vous me direz si ça vous plaît, ce type de vidéo, où je monte mes favoris et en même temps je les applique. Je trouve que c'est pas mal. Je crois que j'avais vu ça sur la scène de Sana. Bon, sauf qu'elle l'avait fait en deux parties. Moi je pense que on va en faire qu'une seule. Je vais pas mettre plusieurs couches du fond de teint. Parce que même s'il me reste des rougeurs à cacher, eh bien je vais les cacher avec le concealer. Donc c'est le nouveau concealer de MAC. C'est le Studio Fix 24 heures. Et vous allez voir qu'il est génial. Parce que vraiment j'ai beaucoup de soucis à trouver des anti-cernes qui me vont bien. Parce que j'ai la peau tellement déshydratée, surtout au niveau des yeux, que c'est un peu très compliqué de trouver quelque chose qui ne me fait pas en dessous des yeux ignoble. Mais vraiment, quand je vous dis ignoble, c'est ignoble quoi. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, mais la semaine dernière, le rendu du concealer était dégueulasse. Donc là, ce que j'aime bien avec ce concealer, c'est que bon, alors il n'a pas une couvrance de dingue, comme vous allez le voir, parce que j'ai des cernes quand même assez bleutées. Donc il n'a pas une couvrance de ouf, mais ce que j'aime bien, donc déjà, c'est qu'il ne marque pas les zones de sécheresse, qu'il ne marque pas les plis sous les yeux, et aussi, très intéressant, il n'y a pas besoin de le poudrer. Donc si vous êtes comme moi, et que vous avez aussi un âge avancé, c'est-à-dire que j'ai 35 ans, donc qui commençait à avoir des ridules, des choses comme ça, et qui a la peau un peu... pas fragile, mais elle est sensible, et c'est une peau un peu mature. Enfin oui, bon, à 35 ans, c'est pas non plus une peau mature de fou, mais... Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que quand on la poudre, après, il y a des risques... Oh, putain, c'est pas vrai. Il y a des risques que ça donne un effet très vieux, quoi, parce que ça marque... La poudre sous les yeux, ça marque énormément les cernes, ça marque énormément les petites ridules. Donc c'est ce que je préfère éviter. Donc voilà, celle-là, ce concealer, je ne le poudre pas. Donc on va attendre qu'il sèche et vous allez voir, franchement le résultat est très bien. J'ai fini le teint, c'est-à-dire le fond de teint plus le concealer, et je vais vous montrer un peu le rendu de plus près. Donc je ne sais pas si on se rend bien compte, mais vraiment il est très naturel. Et il n'amplifie pas du tout le grain de peau. Et les peaux sèches ne sont pas du tout visibles plus quoi. Donc voilà. Très beau rendu naturel. Magnifique je trouve.
On va continuer maintenant avec la poudre, alors la poudre du coup Fenty Beauty. Donc cette poudre là c'est la poudre Lavender, hein. Donc c'est la nouvelle poudre libre de Fenty. Donc je vais en mettre un petit peu à l'aide de mon Beauty Blender. Donc moi c'est vraiment sur les zones où j'ai les pores un peu apparents, voilà, enfin il n'y en a pas énormément, hein. Donc j'en mets ici. Donc j'appuie bien pour que ça scelle bien ici, parce que ici on a les pores apparents, en tout cas moi. Voilà. J'évite le dessous des yeux, hein, je vous l'ai dit, parce que sinon ça va être très très moche. J'aurais l'air d'avoir 50 ans, je préfère éviter. Et j'en mets un peu sur le nez pour bien sceller le nez et pas que mes rougeurs réapparaissent en fait. Donc ce que j'aime beaucoup avec la poudre Lavender, c'est qu'elles sont vraiment faites pour les peaux claires comme la mienne, qui ont une tendance plutôt aux peaux rosées, quoi, parce que sinon je pense que sur une peau jaune, ça fait un peu bizarre. Alors moi, en fait, j'ai une peau plutôt neutre, donc du coup, c'est vrai que je peux me permettre un peu du rose, du neutre ou du jaune un peu, donc c'est assez pratique. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup le rendu, donc je vous montre de plus près. Donc je sais pas si on voit bien au niveau des pores, mais c'est vraiment hyper lissé quoi. Voilà le front, vraiment tout très très bien. Donc je vais continuer avec une autre poudre pour les zones de lumière. Donc j'ai acheté une nouvelle poudre, en fait c'est la Giorgio Armani. Donc c'est la Neo Nude en teinte la plus claire. Et en fait j'ai acheté la recharge sur fil unique, ce qui coûtait genre limite 2 fois moins cher. Donc vous voyez c'est vraiment en recharge. On ouvre et en fait on a directement le produit. Donc je vais l'appliquer avec un gros pinceau, hein. C'est un pinceau Elsa Makeup, donc j'en mets pas mal. Et j'en mets sur les zones saillantes de mon visage. C'est histoire d'illuminer un peu ma peau sèche. Voilà. Et cette poudre, je la trouve vraiment pas mal. C'est une poudre lumineuse qui ne ternit pas le teint en fait, c'est ça que j'aime bien. Donc je suis vraiment contente parce que j'ai trouvé non c'est pas Vinted. J'ai trouvé sur un groupe Facebook de vente la palette Hourglass en édition limitée. Donc c'était la palette ambiante. Donc c'était qu'avec des nouvelles teintes. Donc vraiment je suis hyper contente de l'avoir trouvée. Bon elle était encore moins chère. Vous savez c'est avec le petit H là comme ça. Elle était encore moins chère qu'en pas neuf quoi. Et vraiment elle est magnifique quoi. Les teintes sont super belles. Et ce sont que des teintes édition limitée. Donc c'est ça qui m'a fait craquer. Bah écoutez, donc je vais prendre le bronzer. On va commencer par le bronzer. Donc je vais prendre le bronzer lumineux qui est tout à droite ici. Là. Je prends avec le pinceau Morphe comme à chaque fois. Et c'est parti. Donc je diffuse bien la matière. Parce que j'aime pas quand ça fait des grosses traces. Donc moi j'évite les grosses barres, j'aime bien quand c'est diffus, hein. Donc vous allez voir c'est très naturel ce que je fais. J'aime vraiment pas quand ça fait des grosses barres, hein. Franchement je sais pas comment les filles elles font pour aimer. Moi vraiment j'aime pas du tout.
Et encore, je pense que j'en rajoute un petit peu là pour la caméra, parce que sinon on voit pas très bien. Sinon vous ne verrez pas très bien. Donc là je trouve que je suis un peu trop descendue. Donc je vais un peu faire comme ça. Voilà. Donc je vais passer maintenant au blush. Donc je vais mettre... je vais mélanger ces deux blushs là. Le lumineux, ici, et le un tout petit peu moins lumineux. Donc ces deux là. Pour les poudres blush, j'utilise ce pinceau là. C'est le pinceau Bedelium Tools, le 941. Voilà. Normalement il est fait pour l'highlighter, mais j'utilise pour le blush. Donc moi j'en mets sur le côté pour pas raviver mes rougeurs en fait. Et sinon je trouve ça ignoble. Voilà. Donc je vais remettre un peu de bronzer un peu sur mon visage ici pour qu'on ait un effet un peu moins anguleux ici. Parce que mon visage est un peu trop triangulaire, hein, j'imagine que vous l'avez vu. J'aime pas vraiment. Donc si je faisais ça et ça, ce serait encore pire. Donc voilà le rendu du teint finalisé. Donc j'ai fait mes sourcils hors caméra. Donc vous voyez, le teint est vraiment très très beau quoi. Il est magnifique je trouve. Donc maintenant on va continuer avec la palette Morphe avec James Charles. Donc je vous remonte l'intérieur. Donc voici l'intérieur. Donc là on va utiliser on va utiliser celui-là, celui-là et le jaune. Voilà. Donc on va utiliser ces trois fards là. Et puis j'utiliserai la palette iconique sur le jaune. Donc on va commencer par le vert le plus foncé que je vous ai montré. Donc c'est parti. Alors comme une con, j'ai oublié de mettre mon dégradé. Donc du coup mon fard de transition, ça va être un marronné assez, assez classique. Hein. Pour un fard de transition, je vais prendre celui-ci. Voilà. Hop. Donc je vais rejoindre le vert ici en haut. Hop. Voilà. Et je laisse un petit trou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la couleur bleu canard irisé que je vous ai montré tout à l'heure par-dessus le vert. C'est pour lui donner un autre impact en fait. J'ai envie qu'il soit vert bleuté et irisé. Ça tombe bien parce qu'il est irisé celui-ci.
Donc vous voyez pour l'instant où j'en suis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cutter ici pour que l'impact couleur soit beaucoup plus intense. Donc pour cutter le tout petit morceau, j'ai pris la base P. Louise, hein, comme d'habitude. Donc j'en mets un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, pas besoin de beaucoup. Je prends le pinceau tout plat, donc un pinceau plat synthétique, n'importe lequel. Mais il faut qu'il soit bien plat. Donc je laisse un tout petit peu de vert dépasser au-dessus. Et je vais dégrader avec mon... donc j'ai continué le maquillage en appliquant le jaune juste sur le centre de ma paupière. Et donc maintenant je vais continuer avec la palette iconique et je vais mettre un pigment. Alors comme vous pouvez le constater, enfin ou pas d'ailleurs, je sais pas, mais c'est très très salissant en fait. Donc je vais essayer de faire ça proprement, ça va pas être facile. Donc je peux vous montrer cette partie là. Donc c'est très 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 volatile. Donc je vais en mettre sur mon pinceau. Et je vais mettre du spray fixant. Hein. C'est parti. Ouais, alors j'en ai pas mis assez. Je vais ouvrir, je vais carrément plonger le pinceau dedans. Ah oui, là je pense que j'en ai pris assez là. Ouais, ah ouais, c'est magnifique. Oh la vache. Par contre, je vais remettre un peu de spray parce que là, faut pas que ça bouge ça, parce que là, sinon je vais en avoir partout toute la journée. Voilà. Bah écoutez, je trouve ça magnifique. Du mascara, je vais mélanger deux mascaras. Donc comment il s'appelle, le Bad Girl Bang de chez Benefit et le Velvet Noir de Marc Jacobs. Donc je vais commencer par les allonger avec le Bad Girl Bang. Je vais rajouter du volume avec le Marc Jacobs. Je trouve que ces mascaras sont bien complémentaires en fait. Alors après, ça dépend sûrement du type de cils de chacun. Mais je trouve qu'ils font un très joli combo. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour un œil pour l'instant. Donc je vais finir le deuxième œil hors caméra et puis je vous montre ce que ça donne. Alors du coup mon dernier favori c'était le gloss Fenty Beauty en teinte Fussy. Donc j'ai mis un rouge à lèvres Marc Jacobs, c'est le Slow Bird. Et du coup je vais mettre le Fenty Beauty. Ce que j'aime beaucoup avec ce gloss, c'est déjà l'odeur, le goût, et le fait qu'il soit pas non plus hyper collant. Enfin, faut pas en mettre 3 tonnes. Hein. Je le trouve super frais. Je sais pas, j'ai fini le maquillage, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc voilà le maquillage de plus près. J'espère que vous aimerez également ce make-up. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces produits si vous les avez déjà utilisés. Je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines aventures ensemble. Ciao!